Salut Angélique, comment vas-tu? Ça va, très très bien. Bon, super, on est là pour faire ton témoignage aujourd'hui suite à l'accompagnement dans Ose être libre. Est-ce que tu peux te Ouais. présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent Oui, bien sûr. J'ai 36 ans. Je suis maman de deux enfants, mariée. Je suis infirmière libérale. Et en fait, mes problèmes avec l'alimentation ont existé très très longtemps parce que ça a démarré à peu près à 18 ans, en fait, suite à un gros choc émotionnel. En fait, j'ai eu 3 ans d'histoire amoureuse. C'était mon premier grand amour. Voilà, je me voyais faire ma vie avec. Et puis, je suis tombée de très très haut quand j'ai appris qu'il m'avait trompée. pas? Ouais, Et tout de suite, dans ma tête, bah, forcément, il m'avait trompée, donc c'était de ma faute. Ça venait de moi. Parce que bah, j'étais pas assez mince, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez bien. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'il avait été ailleurs. Donc, bah, de là, en fait, de 18 ans jusqu'à mes 35 ans, jusqu'à ce que je rencontre Laetitia, en fait, bah, j'ai toujours été dans les régimes. Je crois que j'ai essayé tous les régimes possibles et inimaginables. mm, Et en fait, je rentrais systématiquement dans des périodes bah, de restriction, de frustration, ce qui ensuite me poussait dans l'hyperphagie, en fait, où là, je me jetais sur tout et n'importe quoi. Puis après, bah, arrivait la culpabilité. Je culpabilisais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Donc, je repartais dans le régime, dans la restriction, etc. Et en fait, c'était un cercle sans fin. Voilà. mm. Un Ça a cercle été un sans cercle. fin de troubles, Ouais. de compulsions alimentaires et, euh, et ce qui De mal-être, hein, parce que de clairement, mal-être, c'est j'étais ça, mal dans ma peau, quoi. tout à Je fait, n'arrivais pas à me regarder, je me sentais mal, j'avais honte de moi. Enfin, clairement, tout à quand je fait. mangeais comme ça, j'avais honte de moi. Je me cachais pour le faire, bien sûr, hein. J'attendais d'être toute seule pour le faire. Et puis j'ai dit, enfin non, enfin je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Je suis en train de me gâcher la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à Voilà. fait. Une Donc dissociation au quotidien du corps. oui. Et donc là, il y avait effectivement un trauma qui était lié Mm. directement au poids, hein, d'où la peur de grossir et puis toutes les peurs qui vont avec, la peur de ne pas être Mm. assez, la peur du regard, du jugement des autres, la peur de sortir du contrôle, parce que c'est un système de protection inconscient qui nous protège de cette peur du rejet. Donc on se met, hein, comme tu as fait, Angélique, on se met dans les régimes, les rééquilibrages alimentaires. Il y avait eu aussi, tu m'avais dit, une grosse diète que tu avais faite et Mm. une sèche qui t'avait complètement séché, mais sauf que derrière, eh bien, rebelote, les compulsions alimentaires, C'est les ça. obsessions alimentaires, le corps qui gonfle pour se défendre avec un métabolisme qui se ralentit. Donc voilà, tu étais prise dans ce cercle infernal depuis des années, puis Ouais. surtout baisse d'estime de soi. Et puis, Total. comme tu l'as dit, bah, tout ce qui va avec, c'est-à-dire encore une fois, très lié au trauma, la honte, l'humiliation, le rejet de soi au quotidien. Donc, vraiment quelque chose qui te mettait à mal. Et Ouais. comment s'est passée notre rencontre alors? Est-ce que tu peux expliquer? Et ben, comment s'est passée la rencontre? Bah, souvent, je regardais sur les réseaux, voilà, des témoignages, des choses. Enfin, en fait, je cherchais à me soigner de cette hyperphagie. Ouais. Je me suis dit, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Et en fait, à la force de faire des recherches, etc., en fait, je suis tombée un jour sur Facebook un témoignage de toi où Hmm. tu parlais de ton histoire. Et réellement, j'ai lu tout l'article et je me suis dit, waouh, enfin, j'ai l'impression que c'est moi. Ouais, J'ai l'impression que c'est moi, quoi. je t'ai J'avais reconnu. l'impression de me lire moi et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui vivent la même chose que moi. Hmm. Et donc, bah, de là, je t'ai contacté. Et bah, quand tu m'as proposé le coaching, j'ai tout de suite accepté, quoi, parce que je me suis dit, ça y est, c'est la solution, quoi. Ouais. C'est là et maintenant Tu as que ça se senti que passe. ça vibrait dans ton cœur Oui, oui, comme oui. quelque chose qui était enfin une porte de sortie justement au contrôle permanent, à cette peur de Mm. grossir, à l'hyperphagie, comme tu dis, et puis Oui, cette fatigue aussi, hein. Tu te souviens, cette fatigue physique, ouais. psychologique intense, comme je dis souvent à vous toutes, hein, la poule sans tête qui court toute la journée, hein, Mm. parce que ça, c'est l'expression, enfin, ce n'est que l'expression d'un système nerveux qui est dérégulé, qui est en état de survie. Oui, Donc tu es arrivée en étant très Wonder Woman, très forte, hein, et le fait
de dire je suis forte, où les gens voient ça quand on voit ça de soi, c'est de ça, enfin on voit qu'on est forte, c'est qu'il y a un état de survie derrière. Il y a eu justement à un moment donné, je dois me protéger et c'est l'expression d'un état de survie. Mm. Donc toi, tu es arrivé comme ça et comment ça s'est passé? Alors, du coup, quand tu es rentré dans l'accompagnement, hein, tu te rappelles, il y avait beaucoup cette valeur associée au poids sur la balance, Mm. toutes les obsessions hein, qui allaient encore avec les obsessions Mm. alimentaires, la peur de ne pas être assez. Et comment Oui. ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Et puis aussi la libération hein, du trauma, hein, parce que c'est ça qui te permet aujourd'hui d'être en Oui. sécurité. Comment ça s'est Bah, je pense que dans la première étape, ça a vraiment été de me libérer au niveau alimentation, c'est-à-dire de me retrouver sereine et d'avoir une alimentation vraiment comme tout le monde, comme Ouais, une personne normale. Voilà. tout à fait. J'ai pu repartager des repas avec mes enfants et mon mari, chose que je ne faisais plus. En fait, Mhm. enfin, je mangeais avec eux, mais en fait, systématiquement, je faisais un repas pour eux et moi, c'était toujours à part. J'avais une assiette où je pesais tout, je mesurais tout, voilà, je contrôlais tout ce que je mangeais. Tout à Et à fait. chaque fois, mes enfants me faisaient remarquer en me disant, mais maman, pourquoi tu manges pas comme nous? Et Mhm. donc, bah, je leur répondais, bah, parce que tu sais, maman, elle fait attention, voilà. Et donc maintenant, bah voilà, déjà la première étape, ça a été ça, ça a été vraiment de repartager tous ces moments-là avec mes enfants, avec mes proches, d'arrêter de me prendre la tête en me disant ah bah non, j'ai mangé ça ce midi, je peux pas manger ça ce soir, et puis là si je mange ça, ça va faire trop. Voilà, Exactement. maintenant c'est vraiment voilà, ça a été vraiment déjà la grande libération. Plus de d'hyperphagie. Enfin Ouais. voilà, ça fait des mois que je n'ai plus du tout de crise d'hyperphagie et ça c'est vraiment un gros soulagement. Mhm. Ça, c'est clair. Pour Ouais, l'avoir voilà. vécu, c'est sûr que c'est une énorme charge mentale en moins. Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est ça. Et puis bah ne plus se culpabiliser en fait. Enfin maintenant j'ai envie de manger du chocolat, bah, je mange du chocolat et puis voilà quoi. Ouais, Enfin tout à fait. On a remis de voilà, la c'est sécurité au niveau du ah ouais. cerveau, c'est de l'alimentation est devenu un non-sujet, ce qui fait que Mm, le cerveau n'est plus dans la peur de manquer et bah, que voilà, tu en manges, c'est OK, je reprends le cours de ma vie normale. Tu es vraiment rentré dans un état d'esprit de la mangeuse libre ouais, et plus la mangeuse compulsive qui anticipe, qui contrôle, qui a peur de grossir constamment, qui est sans cesse encore dans la mentalité des régimes et de dire qu'il faut supprimer certains aliments, sinon, eh bien, c'est la catastrophe imminente mm, avec son corps. Ça, déjà, c'est ça. grosse étape, je m'en souviens. Donc Ouais, déjà, je sens c'est que ça. je me rappelle que ça t'a fait baisser beaucoup d'un cran sur waouh, beaucoup Ouais. plus tu as commencé à ralentir, tu as commencé à aussi prendre plus, oui, de temps pour toi. On a travaillé aussi là-dessus. Mm, Ça a amené ça a amené un espace mental beaucoup plus important pour faire d'autres c'est ça. choses qui t'amenaient du plaisir, forcément, puisqu'il n'y avait Ouais, plus l'état de survie sur l'alimentation qui est quand même enfin, un des premiers besoins physiologiques de notre corps. Donc déjà, le cerveau ouais, était rassuré tout à et fait. ça, c'était chouette. Et après, donc, on a travaillé effectivement se remettre le plaisir au cœur de ta vie, te donner du temps. Et aussi, à un moment donné, voilà, tu as pris aussi ton courage et c'est chouette et c'était comme ça qu'il faut fonctionner. Tu t'es senti en sécurité. Tu as dit, bon, voilà, maintenant, il faut qu'on aille dans le fond du sujet, il faut qu'on aille libérer ce trauma hein, Mm, aussi lié au poids. Donc, tu as commencé à me raconter l'histoire. Et mm. voilà, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, au niveau libération? Ah bah en fait je me suis dit là ça y est, j'ai vraiment je me suis livrée sur tous les points. Mm. Là maintenant je me suis dit ça y est Laetitia elle a toutes les cartes en main. Voilà, je suis vraiment sûre de traiter le problème vraiment à la racine, puisque voilà, il n'y a Exactement. pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit, Exactement. Tout voilà. à fait. Ouais, tout à fait. Et tu t'es sentie libérée hein, émotionnellement de Oui. ce poids que tu portais. Et puis, ça a permis aussi de remettre de la sécurité Mm, avec ton conjoint, de pouvoir verbaliser, de pouvoir aussi mettre en dehors de ton corps, enfin, tout ce qui était aussi pesant, hein, mais d'une autre manière, c'est-à-dire ouais. vraiment de la façon dont on l'avait travaillé en séance. Euh, Tout à donc, fait. comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Ah bah en Qu'est-ce fait, que tu ressens? je, je me sens vraiment, vraiment libérée. Enfin, en fait, avant, je me disais, si j'arrive à un certain poids, bah, c'est sûr, mon mari il ne m'aimera plus. Et, Mm. ça se trouve, il va aller voir ailleurs, et puis je lui plairai plus, et puis on va se quitter. Enfin, voilà.
C'était toujours à l'extrême. C'était une obsession pour moi. Alors que maintenant, ça m'arrive de moins en moins, enfin de beaucoup moins souvent de me peser, hein. Je monte Mm. vraiment très rarement sur la balance, mais de temps en temps, je monte dessus, voilà, pour voir, hein, par curiosité. Et maintenant, bah, je vois un poids qui avant m'aurait mis dans un bad total. Mm. Parce que c'était pas le poids idéal que je me fixais. Mais en fait, maintenant, je vois le poids et je me dis: «Bon, bah, OK, enfin, mon corps, il me convient». Et puis mon mari m'aime comme ça. Enfin, je veux dire, il m'aime pas par rapport à un poids qu'il y a sur la balance. Non, Et un donc je me suis chiffre sur enlevée la cette, balance, parce que c'était voilà. ça, il y avait une Mmh. histoire de chiffres sur la balance, et ça, c'est ce que je vous dis souvent, avec entre cette histoire de chiffres sur la balance que vous fixez et ce qu'amène réellement l'autorégulation, Mmh. de pouvoir enfin dégonfler et de pouvoir aussi rebooster son métabolisme, développer davantage sa masse musculaire, bah, c'est ça hein, qui est important parce qu'au final, on se retrouve avec un corps qui n'est plus gonflé comme avant et qui permet comment dire, de s'autoréguler. Hein, on n'est Mmh. plus dans dès que je mange, je grossis ou dès que je fais un écart, je grossis, puis rebelote les compulsions. Hein, c'est C'est ça ça, que, tout à ouais, fait. tout à fait. Ouais, ouais. Donc là, aujourd'hui, comment tu te sens dans cette autorégulation du corps, du poids et de la faim? Comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, je fais confiance à mon corps, tout Ouais. simplement. Et j'écoute mes besoins. Enfin, quand j'ai faim, je mange. Bah, c'est l'heure de manger, mais j'ai pas faim, bah, je mange pas et j'attendrai plus tard, le moment d'avoir Mm. faim. Alors qu'avant, c'était, voilà, telle heure, faut que je mange, je mange, je mange. C'était telle quantité, tel aliment, machin. Enfin, voilà, maintenant, il y a plus de règles, en fait. Il y a plus Oui, de tout à règles. fait. C'est en fonction de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin. Et puis voilà. Bon, Je super. laisse mon corps faire, en fait. Donc, en un mot, tu te dirais libre aujourd'hui de tout Ah ça. oui, oui, Ouais. totalement, oui. Oui. Libre, tu Ouais, vas bientôt partir en vacances, tu sais ouais, qu'il va plus y avoir ces obsessions alimentaires, tout à le fait. Mmh. regard sur ton corps, tu vas te sentir vraiment enfin toi, hein, Oui. libéré aussi de ce système de protection inconscient qui était là depuis des années, Mmh. de te protéger avec une peur de grossir, par peur du rejet, d'être jugé ou d'être abandonné. Hein. Et Mmh. aujourd'hui, Tout à fait. c'est la liberté. Donc bravo Mmh. Angélique, vraiment c'est Merci. chouette ton parcours, il est vraiment exemplaire, comme beaucoup de femmes que j'accompagne, parce que, encore une fois, quand vous vous faites confiance, vous vous faites confiance et que vous me faites confiance, on avance main dans la main et c'est ce qui permet de travailler aussi à la racine Mmh. des troubles alimentaires, hein, les peurs, les insécurités, les blessures, les traumas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es une mangeuse libre, tu es passée de mangeuse compulsive à mangeuse libre et Oui, bien dans ta tête et dans ton corps et beaucoup plus sereine. Parce que je me oui. souviens qu'au départ, tu étais speed, speed et là, waouh, c'est un apaisement et c'est une sérénité totale. Donc bravo Angélique. En tout Merci. cas, on reste en échange, comme tu le sais. Mmh. Je le fais avec chacune de mes accompagnées. Est-ce que tu avais encore un mot à dire? Bah, merci, tout simplement. Merci. Merci. Parce que vraiment, enfin, tu es une personne, qui est très bienveillante, qui est à l'écoute, de chaque mot, de chaque besoin, de chaque attente qu'on peut avoir. Mm. Tu sais mettre le doigt là où il y a un problème, vraiment. Et des fois, même sans parler, tu arrives à te rendre compte qu'il y a quelque chose. Oui. Et vraiment, enfin, ouais, enfin, tu fais un métier vraiment de vocation, ça se sent. Mm. Tu n'as pas de jugement, enfin, je veux dire, on peut tout te dire, tu ne jugeras jamais personne. Et vraiment, enfin, les personnes, pour qui c'est encore, hésitant, et ben, je leur dis, «Foncez», parce que vraiment, enfin, ça vaut le coup d'être vécu. Et le après, il peut être que mieux. Voilà, Ouais. vraiment. Merci Angélique. Voilà. Merci pour Mmh. tes mots qui Je me t'en touchent prie, profondément. c'est Je normal. t'embrasse et puis je te dis à très vite. OK? Pas de souci, Bisous à merci beaucoup. toi. Ouais, bye bye. Merci. Salut. Au revoir.